sûr, tous ensemble on s'assure. C'est parti, on rallume les étoiles. Chaque épisode nous embarque sans escale. Risques et surprises, joie à chaque instant. Le show est lancé, bougeons en chantant. On démarre, c'est le moment. Allons-y, just for you. Je pris place sur le fauteuil pendant que ce dernier, qui venait de fermer la porte et de tirer les stores des fenêtres donnant sur le couloir, contournait le bureau pour s'asseoir en face de moi. Ses jambes et ses bras étaient croisés. Son habituelle arrogance avait laissé place à une expression intriguée et gênée. Après plusieurs raclements de gorge et plusieurs grattages de crâne, il se résigna à me regarder droit dans les yeux avant de prendre la parole. Je crois que j'ai attrapé quelque chose. Ma voix est de plus en plus cassante. Il tenta un sourire timide, mais je restai de marbre. Il semblait que sa voix percevait peut-être le danger que lui avait du mal à entrevoir. Face à ma froideur, Francis décida de faire tomber ses gants et d'adopter une attitude cassante. Son changement de comportement me fit redoubler de courage. Je n'avais qu'une envie, tirer au clair toute cette histoire. Bon, Alia, je t'écoute. Tu as quelque chose à me dire? Son ton était égal à lui-même, sec et condescendant. Il arrangea ses lunettes carrées en motif d'écaille, tout en attendant ma réponse. J'aimerais savoir comment s'est passé le processus de sélection pour le poste de chef de projet. Ma voix était légèrement tremblotante, mais mon regard déterminé. Ben, comment ça? Comment ça s'est passé? On a décidé et c'est tout. Le ton désinvolte de mon manager, loin de me décourager, me renforça dans ma démarche. Sur quels critères vous vous êtes basé? Comment ça? Sur quels critères? Mais, Alia, tu les connais. C'est les mêmes que celles de l'offre d'emploi. Le visage de Francis trahissait à peine son impatience et son stress. Son manque de confiance me confirma qu'il appréhendait notre échange. Je poursuivis donc. Ah, tant mieux! Je voulais m'assurer qu'on était sur la même longueur d'onde. Je sortis une feuille de ma poche sur laquelle j'avais souligné à plusieurs reprises plusieurs paragraphes en jaune. Je déposai le papier sur la table qui se trouvait entre Francis et moi. Mon interlocuteur devint nerveux. Qu'est-ce que c'est? La voix de Francis était redevenue aiguë. Juste la liste, figurant sur l'offre d'emploi, des compétences nécessaires pour prétendre au poste de chef de projet IA et no-code. Ok. Sur la liste, on mentionne ceci. Au moins 3 ans d'expérience significative dans la réalisation des projets no-code. Ce qui est mon cas, ça va faire 4 ans que je travaille sur ce type de projet. Donc plus de 3 ans! Plus je parlais, plus je sentais que je montais en volume. Ma voix tremblait, trahissant la colère qui grondait en moi. Oui, mais... En choisissant de parler avec sa petite voix timide, je compris que Francis essayait d'éviter tout clash. Mais je ne le laissais pas finir. Mon cerveau était en pleine éruption et il devenait de plus en plus difficile pour moi de contenir la lave qui jaillissait de ma bouche. Je continue. Au moins 2 ans d'expérience significative dans la réalisation des projets avec déploiement IA. Même chose. Ça va faire au moins 3 ans que j'ai développé de l'expertise à ce sujet. Je savais très bien que mon attitude n'allait pas m'emmener à grand-chose, mais j'étais tellement ulcérée parce que je pensais être une injustice que je n'arrivais plus à me contrôler. Oui. Oui. Les tentatives désespérées de Francis pour me ramener dans mon état normal étaient vaines. Je ne lui laissais pas le temps d'en placer une et j'enchaînais de nouveau sur ma rhétorique. En termes d'années d'expérience, je suis plus expérimentée que Jason, qui a commencé à bosser avec nous il y a à peine 2 ans. Ouais! Le oui de Francis résonna fort dans la pièce, ce qui me força à faire une pause. Il saisit l'opportunité pour se racler la gorge et reprendre la parole. Oui, mais on a pris en compte ses expériences antérieures à la boîte.
Antérieur à la boîte? Non mais je rêve! Ce gars était un youtubeur de seconde zone! Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va voir le dashboard. Pour se connecter, il faut entrer les bons codes. Ensuite, on configure les modules, je crois. Attendez, je vérifie quelque chose. Oui, voilà, on continue. Bienvenue à tous pour cette masterclass en direct. Quoi? Une erreur? Laissez-moi vérifier ça. C'est pas une erreur, c'est une approche différente. J'ai des années d'expérience, je sais ce qu'on se fait. Bref, on continue, je sais ce que je fais. Les yeux écarquillés de Francis me firent intérieurement sourire. Je ne regrettais aucunement mes propos que je pensais sincèrement et que je partageais d'ailleurs avec plusieurs personnes de la compagnie. Alia, je vais t'inviter à parler différemment de tes collègues Gingri. Je continue. Mon entrevue. Je sais que j'ai fait une bonne entrevue. Clara Smith me l'a fait savoir et les autres membres du comité m'ont fait également des retours positifs. Oui, mais Jason aussi a fait une bonne entrevue. La conversation qui devait être privée et professionnelle était en train de tourner au drame, façon télé-réalité de mauvais goût. Je ne me décourageais pas pour autant et continua à me défendre. J'ai eu à travailler et à compléter des gros projets cette année pour lesquels j'ai reçu des félicitations même de managers d'autres équipes. Sachant très bien à quoi je faisais référence, Francis se figea. Les chiffres ne mentaient pas et mon rapport de rendement, mi-annuel, en était la preuve. Je le vis perdre sa contenance et changer son attitude méprisable pour une, plus humble. Donc ma question est la suivante. Comment ça se fait que, objectivement parlant, Jason ait eu le poste de chef de projet? Bah justement, tu parles de projet. Ouais. Le dernier projet avec You Are In. Ouais? Ma curiosité grimpa d'un cran. Je ne connaissais que trop bien ce projet. Il m'avait fallu plusieurs nuits blanches et plusieurs heures supplémentaires. Heures supplémentaires qui m'avaient octroyé d'ailleurs d'être récompensée avec 2 semaines de vacances en bonus. D'où mes 1 mois de congé à Singapour avec la famille. Mes sourcils étaient de plus en plus froncés. Je n'arrivais pas à comprendre où Francis voulait en venir. À la base, ce projet faisait partie de la longue liste de ceux qui auraient dû jouer en ma faveur pour mon embauche. Bah, il s'agissait d'un coup de génie de la part de Jason et c'est ce qui a fait pencher sur la balance. C'est une blague! Ce projet a été fait par moi de A à Z. Bon, de A à Z. De A à Z, et tu le sais très bien, j'ai accompagné Jason du début jusqu'à la Francis affichait un air ennuyé. Je le sentais acculé par notre échange. Il semblait comme piégé comme dans un cul-de-sac, ne sachant par quelles ridicules excuses s'en sortir. Bah à la fin, tu n'étais pas là. Comment ça, je n'étais pas là? Bah oui, pour la présentation. C'est quand même une étape assez cruciale. Mais je rêve! Alia, si ça continue, je vais devoir mettre fin à notre rencontre. Son ton désapprobateur me mit hors de moi alors que Francis ne savait que trop bien la raison qui avait causé mon absence lors de cet événement précis. Non! Je te permets pas! J'étais malade cette journée-là. Je t'ai même envoyé la preuve médicale! Bah justement, pour ce genre de client, un congé maladie peut être fatal, il faut savoir aller au-delà du sacrifice. Jason a tellement bien vendu le projet et son déploiement qu'on aurait dit qu'il l'incarnait totalement. Sa réplique me laissa sans voix. La trahison dont j'étais victime par mon propre manager était insoutenable. Je regrettais tellement de l'avoir fait confiance, lui et Jason. J'avais compris que ça sentait mauvais lorsque Eddie, qui avait participé à la présentation avec les clients, m'avait mis la puce à l'oreille car nulle part pendant la rencontre, ni mon nom, ni mon rôle n'apparaissaient dans la conception du projet. Avertissement que je m'étais empressée de partager, à l'époque, avec Francis. Ce dernier s'était voulu rassurant, me mentionnant à quel point il était totalement conscient des efforts que j'avais mis dans ce travail et que tout était maintenant sous contrôle. Erreur fatale! Des frissons me parcoururent de la tête aux pieds. J'avais les mains moites et tremblotantes. Et puis Alia, je sais que t'es talentueuse dans ce que tu fais. Ton tour viendra! Mais, cette fois-ci, Jason a démontré qu'il était plus prêt pour le poste. Je rentre à la maison pour la journée Ah, ouais, tu peux prendre une journée de congé maladie, et je vais utiliser tous mes droits de télétravail pour le mois à partir de demain. Ok. Je sortis de la pièce sans me retourner.
En mettant les pieds à l'extérieur du bureau, je pus constater que notre discussion avec Francis avait dépassé les murs et la porte close, en attirant bien de curieux. La plupart firent mine de continuer leurs occupations en nous croisant sur le chemin, mais je n'étais pas dupe. Je compris que tout l'étage, ou du moins une bonne partie, avait entendu un bout de notre échange animé. Personne n'osait m'approcher, ce qui m'arrangeait. En retrouvant mon cubicule, je remarquai que Sarah n'était plus là. En revanche, Trista et Eddie, qui à leur expression se doutaient de ce qui venait de se passer, m'attendaient, debout. Alia, est-ce que tu nous quittes définitivement? Sa question me surprit à moitié. C'est vrai que l'enchaînement des événements pouvait faire penser à une démission de ma part. Pour être honnête, cette idée m'avait traversé l'esprit juste avant de quitter Francis, mais je me refusais de lui donner ce plaisir et de me mettre dans des soucis financiers sous un coup de tête. Le mieux était de commencer à planifier ma sortie en douceur. Mais pour le moment, tout ce qui m'intéressait était de rentrer chez moi pour reprendre mes esprits. Non, Eddie. Ma belle, on sait tous que tu mérites le poste. Ne laisse pas cet arrogant te faire croire le contraire. Je ne pus m'empêcher de lui sourire, même si le pincement que je ressentais en moi était encore trop douloureux. La dernière phrase de mon manager ne faisait que de tourner en boucle. Un peu plus loin, Jason et d'autres membres de l'équipe m'observaient sans dire un mot. Je détestais le fait qu'ils me voyaient aussi déstabilisée, exposant ainsi mon point faible. Cependant, je n'avais pas la force de masquer cette profonde déception. Je pris congé de mes 2 collègues et rentra chez moi par l'entremise d'un Uber.